J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de lettres, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! On se retrouve en ce 16e jour de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère. Alors comme hier, j'essaye d'être en direct sur Facebook et sur Insta. Donc voilà, j'ai le regard qui se pose là, qui se pose là. C'est plus de côté, hein, c'est quand même l'un au-dessus de l'autre. Donc petit à petit, je vais bien réussir à te regarder dans les yeux, à avoir quelque chose qui va être vraiment dans notre thème du jour, notre paix comme présence. Et la présence, ça passe aussi par ça, par le regard, capter le regard. Donc, ce 16e jour de nos rendez-vous de l'amour, du couple nouvelle ère, et aujourd'hui on poursuit notre abécédaire, et après hier, notre petit O avec cette ouverture, là on s'est ouvert à l'autre, on a ouvert notre cœur et aujourd'hui on va profiter vraiment de ce temps passé ensemble pour être en pleine présence. Et ça, c'est quand même un sacré challenge. Parce que déjà en présence avec soi, on a un petit peu de mal parce qu'en fait en présence c'est en conscience, ici et maintenant. Et pour moi, déjà moi avec moi pour moi, c'est déjà une certaine vigilance parce qu'on est tellement habitué à faire les choses par réflexe, par habitude, que être conscient à chaque instant, à chaque seconde de qui on est, de ce que l'on fait et vraiment être en conscience, on a tellement de réflexes, d'habitudes, de gestes vraiment qui se répètent qu'on a un petit peu de mal à faire ça. Et du coup, forcément, quand tu te retrouves dans d'autres relations, et notamment la relation avec ton autre, tu peux être amené à être là sans être là. Et du coup, c'est très difficile de ne pas se laisser distraire par l'extérieur, par les sollicitations, par les distractions. Alors évidemment, ça peut être en plus avec tous nos outils technologiques, que ce soit la télé, le téléphone, enfin toutes ces choses qui captent notre attention. Mais au final, c'est pas vraiment de l'attention, ça nous distrait dans le moment et en fait on est partout et nulle part. Mais sauf qu'avec ton autre, si vraiment tu veux vivre une relation profonde, authentique, de qualité, et si tu veux continuer à profiter pleinement de cette connexion de cœur à cœur et d'âme à âme, apprendre à être en présence, à être en conscience dans le ici et maintenant, c'est une expérience qui est absolument indispensable et importante et magique. Donc, c'est être capable de se retrouver à deux, en fait, sans penser à être ailleurs ou à faire autre chose. Alors mon chéri, là, qui est connecté, souvent je lui reproche, enfin en tout cas, je lui dis, mais t'es là, t'es avec moi, parce que c'est vrai que parfois on est vraiment... quand on a cette habitude d'être un peu dans le mental, et puis je parle des hommes parce qu'en fait, ils ont cette grande capacité d'être toujours dans l'action, et du coup, d'être toujours dans l'action, parfois, c'est aussi faire plein de choses à la fois, et parfois, on a des longues discussions au téléphone, parce que je te rappelle qu'on ne vit pas ensemble, mais du coup, on aime bien quand même, on refait le monde parfois au téléphone, ça peut durer plusieurs heures. Et moi, cet instant-là, j'aime bien être pleinement présente, donc je ne suis pas en train de faire autre chose. Mais lui, il me dit, oui, mais tu te rends compte, il a besoin d'exploiter pleinement ce temps, et du coup, pour lui, c'est me parler au téléphone, et en même temps faire ci,
Et le pire, c'est que je lui parle et quand je lui dis, mais là tu m'écoutes pas, en fait il est capable de me dire ce que je viens de dire, mais moi dans mon ressenti, parce qu'en plus moi je suis clair ressenti, donc je peux très bien le capter en fait à distance, je le sens pas pleinement présent. Et du coup, ça, bah, de cœur à cœur en fait, pour moi ça nous ramène dans une relation un peu d'égo à égo, et j'ai plus cette captation énergétique de cœur à cœur, et je sais qu'au début ça me dérangeait vraiment fortement. Et puis vraiment, on a appris à, c'est pour ça quand je disais reproche, mais c'était pas vraiment un reproche, c'était plus pour, comme on a du mal à être en conscience de ça et qu'on a cette vigilance, c'était plus pour lui mettre un peu Est-ce que tu te rends compte là de ça en fait? Est-ce que tu te rends compte que là... Et puis d'autres fois c'est moi, hein, d'autres fois si je suis dans mes préoccupations, parce qu'en fait être ailleurs et pas être pleinement présent, c'est quoi? C'est des moments où on va être dans nos pensées. Alors souvent c'est des pensées de ce qui s'est passé, donc dans le passé, ou de ce qui va se produire, donc dans le futur. Donc ça nous embrume complètement, parce que dans ces cas-là, on manque carrément de clarté. On est dans cette agitation du quotidien, donc qui nous pousse toujours à, à, à faire plein de choses à la fois. C'est dans cette idée aussi de performance, hein, qu'on nous a appris mais je ne suis pas bien aussi si j'ai pas fait plein de trucs. On n'est pas dans le qualitatif, on est vraiment dans le quantitatif, hein, et on est aussi dans les habitudes, et puis on peut se laisser emporter par le stress, par la routine, par la fatigue, par les pensées, et si on laisse en fait tout ça se mettre en travers de la relation, on perd en qualité de relation. Mais ce que je te dis, en fait, moi je fais toujours le zoom sur le couple, parce que c'est là où je peux vraiment t'aider à passer au niveau supérieur. Mais on est bien d'accord que ça s'applique aussi déjà dans ta vie, avec toi. Parce que si tu n'es pas pleinement présent à ce que tu fais, finalement tu vas te disperser, tu vas disperser tes énergies, et du coup tu vas pas être dans ce centrage et cet alignement qui va te permettre d'être vraiment connecté à ton âme. Et moi c'est ce que j'appelle mettre des coups d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que tu vas peut-être être obligé de faire plein d'actions avant de faire celle qui va vraiment t'amener à ton but, mais je dirais comme ça, quoi, avec facilité, avec rapidité, parce que tu es dans ton alignement, parce que tu es centré, et du coup parce que tu es connecté en fait pour recevoir en fait en téléchargement direct de l'univers les messages, ce GPS intérieur dont je te parlais hier, cette guidance intérieure qui te permet d'aller bam, pim, à ta destination. Et ça implique d'être en conscience et d'être présent, présent à soi. Et plus tu as l'habitude d'être présent à toi, et bien plus tu peux le faire aussi dans tes relations. Et dans ce couple nouvelle ère, je dirais que cette présence, c'est vraiment un pilier essentiel pour passer, donc comme je te dis, au niveau supérieur dans ta relation, parce que ça va te permettre en fait d'être aussi dans le ressenti. Donc, ça va t'empêcher en fait d'être dans ce côté routinier et habitude, où tu vois, tu peux embrasser ton partenaire, mais à la limite, je crois que j'en ai parlé l'autre fois, tu l'embrasses en fait sur la bouche avant de partir, mais c'est un geste machinal, c'est un truc en fait que tu fais... mais comme tu prends tes clés, tu vois, comme quand tu conduis. Je sais pas si tu vois ce truc de quand tu conduis, des fois ça t'arrive d'arriver à la destination et de te dire « Merde, j'ai pas vraiment vu la route ». Mais là c'est ça en fait, t'embrasses ton partenaire, vous êtes main dans la main dans la rue, parce que c'est ce que vous faites toujours. Bon, quand vous le faites déjà c'est bien, parce que du coup il y en a qui, au bout d'un certain moment, voilà, se touchent même plus. Mais c'est vraiment... quand tu es dans ces gestes-là, de pas être dans ce côté machinal, ce côté, mais être dans qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens. Il y a aussi beaucoup par le regard. Le regard, quand tu regardes vraiment l'autre, pour moi le regard, je l'ai déjà dit, c'est les fenêtres de l'âme, et le regard te permet d'être vraiment présent, te permet d'être dans cette connexion de cœur à cœur et d'âme à âme. Et quand tu regardes ton partenaire dans cette présence, nous souvent, il y a
cette ouverture de cœur qui se fait, parce qu'en fait, c'est vraiment le cœur aussi, hein, c'est les portes de l'âme. Donc en fait, il y a vraiment je dirais ce lien qui se fait entre le regard et le cœur. Et je disais, hein, c'est comme la circulation d'énergie, je reviens sur cette idée de danse et donc, quand on se regarde, tout est dit en fait. Et c'est là où tu arrives sur d'autres moyens de communication. Tu vois, dans cette idée-là, on va se comprendre. Ça va nous aider à encore mieux nous comprendre sans forcément exprimer les choses. Euh, et tu vois, je crois que c'est Victor Hugo qui disait aimer, c'est se parler en fait sans rien dire. Mais c'est vrai que c'est ça. À ce moment-là, il y a cette ouverture de cœur. Nous, on dit souvent ça déborde, mais parce que on est submergé par notre émotion à ce moment-là, qui est cette ouverture, ce chaud au cœur, et simplement parce qu'on est dans cet état de présence l'un à l'autre. Mais quand tu es habitué à faire ça, tu vois, je t'ai parlé du haine comme nourrir, ça nourrit ta relation. Parce que tu n'es pas dans les habitudes et tu sens vraiment que chaque moment, il est plein, il est vivant, il est réel, il est intense. Et on en arrive à cette idée d'intensité et d'intimité, parce que pour moi c'est lié. Quand tu es dans cet état de présence, tu es vraiment dans l'intimité avec l'autre, avec ton autre. Tu es dans vivre pleinement ce moment, le savourer, le déguster, l'apprécier, profiter, l'ancrer, le laisser te traverser. Et c'est ça qui nourrit, qui te nourrit, qui nourrit cette troisième énergie qui est le couple. Et tu vois, tout ça, en fait, c'est ne pas prendre les moments passés ensemble comme acquis, comme normaux, comme quelque chose de banal. Non, en fait, c'est mettre l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est considérer à chaque instant que... Moi, souvent, je le dis à mon chéri, je dis oh, mais tu te rends compte quelle chance on a de connaître ça, de connaître cette relation. Et souvent, il me répond, mais c'est pas de la chance parce que c'est quelque chose qu'on construit. Et ce matin, tu vois, on avait une conversation qui était de l'ordre de moi, je trouve que c'est important d'entretenir. Et il m'a dit, mais entretenir, moi, je trouve que c'est naturel. Oui, c'est vrai que cette connexion de cœur à cœur et d'âme à âme, elle est. Plusieurs fois, je te l'ai dit, elle est. Elle est ou pas, en fait. Hein. Soit tu es un peu dans une relation, tu vois, plutôt karmique, ou sinon c'est. C'est-à-dire qu'au départ, même, ça te dépasse complètement parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse tout ce que tu as pu connaître avec ton mental. Et donc, oui, c'est vrai, c'est. Mais je dirais quand même qu'avec cette tribulation, cette agitation en plus extérieure en ce moment, hein, je crois qu'on a notre lot, si tu te laisses en fait emporter par ça, si tu n'as pas cette vigilance de qu'est-ce que je mets dans cette troisième énergie, qu'est-ce qu'on met dans ce couple qui va permettre en fait de vivre cet extraordinaire, d'où c'est ce que je disais moi quand je disais entretenir, eh bien tu risques de laisser tu vois, il y a quelque chose de l'ordre tu vois, d'un fil qui un peu qui pourrait s'effilocher, tu vois. Et cette présence, pour moi, c'est vraiment un truc, quand je te parlais des pierres hein, qui font de la cathédrale, mais c'est une des pierres, vraiment des premières pierres, parce que c'est ce qui va vraiment nous permettre de transcender cette routine, ces habitudes, et c'est être synchro en fait entre son corps et son esprit. Donc ça veut dire quoi? Ben, en fait, c'est être synchro avec son corps, parce qu'à ce moment-là, pleinement présent, ça veut dire avoir la conscience de ce qui se passe. Donc comme je te le dis, hein, tu es main dans la main, ben, c'est sentir, nous on sent souvent cette énergie qui passe dans nos chakras de la main, par exemple. Et moi, je la sens vraiment circuler. Et plus j'ai mis ma présence, ma conscience dessus, et plus ça s'amplifie en fait. Et pareil, de cœur à cœur, tu vois. Et ça, c'est vraiment être présent dans son corps et dans son esprit. Eh ben, je dirais que c'est vraiment dans la compréhension naturelle et aussi dans entendre l'autre, mais au-delà des mots, tu vois. Et je dirais que
pour apprendre vraiment à être en conscience du moment et vraiment de ce que l'on est en train de vivre et de faire avec notre autre. Euh, L'idée, c'est de se réserver en fait des moments seul à seul, tu vois, dans le calme. euh, euh, Tu vois, justement, on n'est pas forcément en train de faire quelque chose. On remplit pas, tu vois, par une activité. C'est se laisser ce temps. J'en avais parlé un peu quand je te disais de contemplation, etc. Mais là, juste de connexion l'un avec l'autre. Et je crois que je t'en ai déjà parlé. Nous, on a un rituel qui est important et qui s'est fait dès le départ. Et là, je rejoins vraiment mon amoureux. C'est vraiment un truc qui s'est fait de manière naturelle. Quand on se retrouve, on a ce rituel de se prendre dans les bras et d'être complètement... Il n'y a jamais une parole. On n'a jamais l'un ou l'autre qui émet un son. Parce que parfois, parler, c'est pour casser en fait l'idée du silence qui pourrait être gênant. Et ça, c'est, tu vois, le contraire pour moi d'être en présence. Et cette idée comment dire, on se prend dans les bras, donc on se connecte vraiment de cœur à cœur, on sent nos corps vibrer, euh, et on a cet instant, là, ça peut durer de quelques secondes à quelques minutes, c'est je te reconnais, tu vois, c'est vraiment, enfin moi, le truc qui me vient, c'est comme dans Avatar. Moi, ce film, il m'a transporté, et notamment dans cette idée de présence et de conscience des êtres entre eux, parce que quand tu es là, tu es pleinement là, quoi. Et quand ils se connectent, tu sens qu'il y a vraiment euh, se connecter au-delà même du corps, au-delà de l'esprit. C'est vraiment être dans une bulle, hein, qu'on pourrait définir comme une aura commune. Et c'est vraiment nous ce qu'on fait, mais depuis le début, et de façon vraiment, ça nous est venu, on n'a même pas cherché comment dire, l'analyser, tu vois. Là, je t'en parle comme ça, en essayant de décortiquer, parce que j'ai envie de t'expliquer, et c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que toi, tu trouveras aussi ton moment de présence ultime avec ton hôte, mais ça, pour nous, c'est des moments super importants, et pratiquement, quand on se revoit, c'est cette connexion qui nous... Ouais, c'est vraiment deux prises, tu vois, qui s'emboîtent, quoi. À partir de ce moment-là, le courant passe, tu vois, mais passe vraiment dans cette idée d'énergie et dans cette vibration de cœur à cœur. Donc ça, pour moi, cette conscience, cette présence, c'est aussi quelque chose à expérimenter. Et plus tu l'expérimentes, et plus ça devient fluide, plus ça devient naturel. Et après, tu n'auras pas forcément... La conscience, c'est quelque chose à faire émerger. Et ensuite, c'est un peu des piqûres de rappel que tu te mets parce que le mental est fort pour revenir en fait dans les anciens schémas, dans les anciennes habitudes, plus de l'ordre de la réaction ou comme je te disais, des habitudes, des gestes machinaux. Regarde, là je vais revenir sur un point beaucoup plus personnel, mais quand on mange, souvent on met de la nourriture à l'intérieur de la bouche, mais on n'est pas en conscience. On n'est pas en conscience tu mets des aliments, du coup tu as une saveur, tu vois, tu dégustes, tu as l'odeur, le goût, puis ensuite vraiment te dire, mais voilà, c'est ce qui va m'apporter des minéraux pour régénérer mon corps. Puis il y a toute une partie de digestion ensuite qui va... On n'a pas du tout conscience de ça. Ouais, le corps, bah, il fait, quoi. Mais du coup, on est dans... C'est là où on arrive à se remplir au lieu de se nourrir, parce que du coup, voilà, en plus, tu vois, si tu fais ça devant la télé et tout, mais ça devient ça, c'est du machinal, tu vois. C'est du... euh, c'est du... enfin, je sais pas, c'est quelque chose de... Quand on y pense, on se dit, c'est quand même hallucinant. Mais dans nos relations, on a exactement ces mêmes gestes
complètement de l'ordre du réflexe. Oui, on s'embrasse, voilà, on se... même quand voilà, on a des gestes tendres, tu vois, main dans la main, mais est-ce que vraiment tu as cette connexion dans le corps, tu vois, ça c'est vraiment super important de synchroniser, voilà, vraiment le corps et l'esprit. Et donc une deuxième chose, là j'ai déjà bien mis les bases, mais qui est super importante, c'est par pitié, le plus souvent possible, je dirais, c'est éteindre toutes les nuisances, les pollutions, qu'elles soient sonores et d'attention en fait, qui peuvent capter en fait ton attention, mais surtout distraire en fait et te faire sortir en fait de cette présence. Donc c'est évidemment la télé, le téléphone, l'ordi, parce que pendant que tu es là-dessus, regarde, on le voit bien dans les relations, dans une famille, mais à table, on peut avoir tout le monde qui est sur son téléphone et tout ça, et en fait, on est quand même ensemble, quoi, et on oublie cette chance qu'on a d'être ensemble. Et parfois, on s'en rend compte quand les personnes sont plus là. Donc c'est pour ça que je disais, jamais prendre pour acquis, moi, quand je passe du temps avec mon chéri. Et c'est peut-être aussi le fait de ne pas vivre ensemble, ça nous donne encore plus cette importance de quand on passe ce temps-là, il est précieux. C'est un cadeau, quoi. C'est magique, c'est comment on nourrit la relation. Et tu vois, il y a une idée quand on est dans le week-end, de un peu, malgré tout temps imparti, hein, parce que l'intemporalité, sur d'autres dimensions, on peut connecter à ça, mais dans notre 3D, on est quand même, on a quand même un certain nombre d'heures dans la journée. Eh bien, on va vraiment être dans la conscience de comment on se consacre, tu vois, l'un à l'autre, et comment on nourrit notre relation. Et donc, ça nous implique d'être vraiment en présence. Et quand on est en présence, il y a une autre chose justement par rapport au temps. Le temps passe beaucoup moins vite. Parce que le temps, il passe vite quand justement tu es dans cette dispersion. Parce que tu fais un truc, t'en fais un autre, puis tu reviens, ah oui. Quand tu es vraiment pleinement présent, et comme je te disais, dans cet alignement et tout, presque tu peux commencer à connecter cette intemporalité. Ça, c'est vraiment une expérience à vivre, mais c'est quand même assez magistral, assez magique, quoi. Donc je disais, donc oublier tous les gestes machinaux, et puis vraiment, oui, il y a aussi un autre truc, tu vois, c'est dans les gestes machinaux, c'est quand tu es dans le lit, quoi. Enfin, ce truc d'être couché l'un à côté de l'autre. Mais en fait, nous, souvent, on est... Alors déjà, on a du mal à être l'un à côté de l'autre. Souvent, on est l'un emboîté dans l'autre. Enfin, depuis autant d'années, je crois que l'hôtel du cul tourné, comme moi j'appelle ça, on ne connaît pas, parce que on a besoin d'être, tu vois, d'être collé. On a besoin de ce contact, etc. Mais même quand on peut être l'un à côté de l'autre, mais mon Dieu, moi j'adore me mettre dans cet état, tu vois, justement de temps qui s'arrête, et de rentrer à l'intérieur de moi, et ne pas sentir son corps me toucher, mais de le sentir en fait, c'est vraiment dans les corps subtils, quoi. Et je le ressens. Et c'est vraiment, c'est pareil, ça, tu t'habitues à faire ça, et ça, c'est revenir dans la conscience et dans la présence. Et il y a plein de moments comme ça où, si tu t'habitues à faire ça, tu vas avoir une connexion, mais qui va être beaucoup plus forte que les contacts qu'on peut être habitué à avoir. Donc tu vois, cette idée de t'es couché l'un à côté de l'autre, et tu ressens ton autre vraiment dans les corps subtils, dans les
dans cette connexion même des chakras, dans, dans c'est vraiment ça, synchroniser ton corps et ton esprit. C'est vraiment cette connexion et puis d'être dans ce ressenti et cette observation de ce que ça te fait. Parce que pour moi, être en conscience et être en présence, c'est ça aussi. C'est quand tu le fais déjà toi tout seul, c'est ça. C'est apprendre à t'observer. Mais là, c'est pareil. Ne plus prendre pour acquis, c'est aussi observer ce que ça fait. Parce que tu verras aussi que les moments peuvent se ressembler, mais tes ressentis vont être différents. Parce que ton énergie est différente, celle de l'autre est différente. Et donc, c'est important aussi de capter l'énergie de l'autre. Et c'est là où je disais que ça apprend à mieux le comprendre. Parce que y a des moments où notre énergie, elle fluctue. Et puis dans nos vibrations, on peut monter, descendre. Mais tu vas voir qu'après, tu vas avoir l'habitude de capter ça. Alors l'habitude, mais en même temps parce que ça devient facile, mais c'est tout à fait en présence que ça se passe. Et cette attention, tu vois, ce focus en fait que tu es capable de mettre, cette conscience que tu mets sur ce lien en fait, il te permet vraiment de capter les éventuelles dissonances et en fait d'encore mieux être alchimiste et transmuter en fait et être capable de revenir dans cette fluidité et dans cette danse. Tu vois, quand j'en parle en fait, je suis vraiment dans ces mouvements-là et presque je le ressens à cet instant parce que c'est tu vois, quand tu es juste dans les ressentis corporels, tu vas être obligé d'attendre presque que l'autre t'exprime là où il en est pour le comprendre. Quand tu es habitué à être dans cette présence, dans cette énergie, dans cette connexion d'énergie, tu n'as pas besoin que l'autre te parle, tu le ressens. Tu sais en fait, tu sais s'il a baissé en vibration, tu sais s'il est hyper haut, et tu le captes en fait. Tu vois, dans cette idée d'on arrive, on se connecte, c'est ça en fait, c'est pour savoir un peu la météo du moment. Et cette météo, selon ce qu'elle donne, ça peut te permettre, tu vois, d'y remédier et de te remettre, tu vois, sur la même longueur d'onde, un peu de syntoniser, tu vois, dans la synchronisation et dans la syntonisation, c'est vraiment de te remettre en fait en accord pour pouvoir revenir dans cette conscience, dans cette présence et dans cette harmonie. Tu vois, on en revient au live que je t'ai fait sur le H comme harmonie. Pour être capable de vivre cette harmonie, ça passe par cette captation de l'énergie de l'autre. Ça te permet encore mieux aussi de te connecter toi à ton énergie et d'être dans cette compréhension de ce qui se passe en fait dans notre duo. Ça te permet de comprendre plein de choses sans que l'autre ait besoin de te l'exprimer et qui peut nous faire revenir en fait d'ego à ego. Mais là en fait tout se passe à un autre niveau, d'âme à âme qui démarre de la présence, mais presque quand ça fait la boucle qui revient en fait à la présence. Donc c'est pour ça que cette présence, c'est vraiment hyper essentiel. Et puis, donc en dernier lieu, je voulais t'en parler aussi dans la sexualité, parce que c'est pareil, dans la sexualité, on peut être habitué à tu vois, des positions ou bien un enchaînement en fait tu vois, de ce qu'on appelle tu vois, le bisou, le machin qui amène un peu de désir, les préliminaires, l'acte, mon Dieu quelle horreur, le machin, tu vois, cette succession en fait d'actions, d'accord, qui font que comme c'est presque comment dire, une histoire en fait qui est intégrée, tu vois, c'est comme quand tu conduis, tu pars d'un endroit, tu arrives à un autre, dans ta sexualité c'est pareil et du coup tu vas faire ça hyper machinalement. Et du coup, c'est ce qui fait que moi je pense que ça c'est pas vraiment fait pour attiser en fait ce désir, c'est même quelque chose de l'ordre, ça t'éteint,
Tu vois, au contraire, quand je te disais la présence, là, ça permettait d'être vraiment dans ce moment complètement vivant, plein, dans l'intensité. Ben, dans la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui va se révéler parce que quand tu... Mais alors attention, c'est ça qui est important. Si tu le fais que dans les moments d'intimité, cet espace que tu as créé dans ce moment-là, presque cet espace en termes de temps, en termes un peu de rendez-vous. Si tu le fais qu'à ce moment-là, mais que tout le reste du temps, tu es habitué à faire le bisou machinal, le machin, le truc, chacun fait 1000 choses à la fois et n'est pas dans la conscience en fait ensemble, bah, je dirais que en fait, tu auras plus de mal à avoir cette connexion au moment de la sexualité. C'est pour ça que c'est important d'être cohérent et cette présence, en fait, de l'avoir vraiment dans tous les moments que tu passes avec ton autre. Mais dans la sexualité, c'est vrai que tu peux avoir des pratiques alors qui vont être mises sous l'étiquette de, mais encore une fois, tout ça, c'est des expériences à mener et je pense que les étiquettes, nous, on a essayé, on a trouvé ça très enfermant, très limitant. Donc aujourd'hui, c'est bien, on a pris un peu des trucs qui nous plaisaient ou évincé les trucs qui nous plaisaient pas. Mais ça vaut le coup quand même au départ d'aller voir un peu du côté du tantra, du côté du slow sex, parce que c'est quand même des choses qui te permettent d'être dans cette conscience, d'être dans cette présence à l'autre, d'être dans cette connexion énergétique. euh, Au-delà du petit 1, petit 2, petit 3, ça c'est préliminaire, donc c'est le petit 2, petit 3 c'est position 1, position 2. La sexualité un peu, je dirais, qui vient un peu en fait de ce qu'on pense être euh, bien ou pas bien d'ailleurs, un peu en plus dans un héritage un peu tu vois, du porno et tout. Donc là, on n'est pas vraiment dans la connexion de cœur à cœur et la connexion énergétique. Et du coup, on n'est pas dans la présence parce qu'à la limite, tu vois, tu peux même essayer de faire monter ton désir en pensant à quelqu'un d'autre. Enfin là, tu vois, l'état de présence et de connexion de l'un à l'autre, tu vois bien qu'on n'y est pas du tout. On est dans des modes justement dans ces pensées. Et dans les pensées, ou penser que, tu vois, on dit bien des fois, les femmes qui, dans ces moments-là, si elles n'ont pas eu cette présence, cette attention de leur partenaire dans chaque instant, du coup, elles sont déconnectées du coup de lui et elles vont être dans bon, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire ma machine à laver. Enfin, tu vois, ça peut donner lieu à des trucs où après on s'étonne que ça fonctionne pas. Donc là, je parle vraiment dans la sexualité. Donc, quand tu apprends à être en présence à chaque seconde, à chaque instant, et aussi dans les activités que tu fais, hein, tu vois, je te l'ai déjà dit, nous on adore cuisiner, et j'essaye moi toujours d'être en conscience, tu vois, j'aime bien des fois quand il travaille la pâte, tu vois, j'aime bien le regarder, parce qu'à ce moment-là, je me connecte, tu vois, je suis dans cette... dans la conscience, tu vois, à la limite, je, je peux m'imaginer, tu vois, être la pâte qui est malaxée, tu vois, sous ses doigts. Mais c'est ça, en fait. C'est aussi... euh, ça éveille aussi un peu, je trouve, cet imaginaire, mais tu sais, tel qu'on en a parlé, qui est de l'ordre de... on crée quand même notre réalité à partir de là, à partir de ces sensations ressenties, à partir tu vois, c'est vraiment la synchronisation corps et esprit. Quand je t'en parle, en fait, c'est par ces exemples-là que je pourrais vraiment te l'illustrer le mieux. Et donc, revenons-en à la sexualité. Quand tu apprends, enfin, quand tu t'immerges un peu dans ces pratiques du slow sex, etc., c'est-à-dire que là, tu n'as plus d'histoire de préliminaire ou de rapport sexuel ou de position. Non, en fait, ça va déjà être apprendre à te connecter de cœur à cœur
dans l'énergie. Et ensuite, tu laisses les corps s'exprimer, tu laisses presque les choses se faire, parce que les corps, en fait, là, tu vois qu'ils s'attirent, qu'ils ont un langage, qu'ils ont une... Quand tu es dans la présence, c'est ça, qu'ils ont comment dire, une... Il n'y a pas besoin de faire, c'est ça en fait. C'est qu'il suffit d'être. Donc dans la présence, c'est ça, c'est être pleinement là, ici et maintenant, dans ta conscience, dans la conscience là de cet instant, dans la conscience à cet endroit de ton corps, ou voilà, ou dans la conscience voilà de l'énergie entre nous. Et du coup, ça vraiment, ça va te permettre de lâcher prise, de t'abandonner. Tu vois, hier, on était dans l'ouverture, donc ça va te permettre, cette ouverture, de t'abandonner complètement au moment, à l'autre, et dans une totale voilà, confiance, sérénité. Et ça, en fait, ça va t'amener à des états de grâce, hein, vraiment, qui vont t'amener à une puissance, à une force en fait de, de, enfin, orgasmique vraiment, parce que tu connectes à d'autres choses que les trucs très limitants et très conditionnants en fait qu'on t'a inculqué, ou que tu as pu piocher de ci de là, parce que bon, sur la sexualité on peut pas dire que vraiment y ait un manuel en fait, hein. Je dirais qu'avec chaque partenaire c'est différent, mais pourquoi? Parce que justement en te connectant vraiment à ton partenaire, bah, au niveau des énergies, tu vois, ça va être différent. Et le résultat aujourd'hui, d'avoir expérimenté ce qui était en fait des pratiques, mais nous, on est sorti un peu de ça parce que ben, ça nous remettait en fait. Au lieu d'être dans l'abandon et dans le lâcher prise et le laisser faire, finalement, ça nous remettait un peu dans d'autres, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot, d'autres modes d'emploi, tu vois. Donc le slow sex, donc d'accord. Donc d'abord on fait ça. Tu sais, on essayait voilà de mettre les conditions, donc la bougie, le machin, le truc. Mais en fait aujourd'hui on fait comme on le sent. C'est ça la présence. Et chaque fois c'est différent. Chaque fois que l'on fait l'amour, chaque fois que oui, mais faire l'amour en fait ça peut être juste. Mais attention, le juste n'est pas du tout limitant, mais c'est vraiment pour t'expliquer par rapport à ce qu'on peut être habitué, on va dire juste qu'on peut entendre par préliminaire, mais nous, voilà, on a fait l'amour. Parce que, comme je te le dis à chaque fois, un baiser, se caresser, se masser, faire la cuisine ensemble, voilà, faire du parapente, enfin nous, voilà, c'est nos activités, mais c'est faire l'amour, c'est une expression de notre amour, donc c'est faire l'amour. Et moi, c'est vraiment mon truc c'est pas quand j'ai une relation sexuelle, en plus ce truc je le déteste parce que je le trouve presque ah, c'est que ça. Mais non, en fait, justement, c'est waouh. Et sur ce relation sexuelle et sur cet égrégore qu'il y a sur ces deux termes-là, où il y a beaucoup je trouve, de violence, beaucoup vraiment de manque de présence, moi, j'y vois le faire l'amour, mais faire l'amour dans toutes ses expressions. Et je crois que là, il y a quelque chose on en arrive au divin, au sacré, donc au couple sacré, au couple divin, à la sexualité sacrée, à la sexualité divine, orgasmique. Mais c'est là, c'est quand il se passe quelque chose quand je te disais qui nous dépasse. Mais c'est exactement pareil, c'est-à-dire que dans cette espèce de laisser-faire, il y a vraiment des choses qui se passent et qui font que tu ne te dis pas ce n'était qu'un baiser. C'est oh, ce baiser, waouh! Tu vois, c'est ça, c'est ah ouais, ça nous a amenés dans cet espace-là, waouh! Et il n'y a plus de hiérarchie.
Il n'y a plus, tu vois, le main dans la main, le baiser, tu vois, ou les yeux dans les yeux, ou après, voilà, tu sais, comme je te dis, en fait, cette espèce de truc hiérarchique où, soi-disant, la relation sexuelle serait, ou le rapport sexuel, encore plus horrible, serait un peu en haut de la pyramide. Non, en fait. Là, c'est vraiment un espace, je reviens sur mon idée de cercle, tu sais que je l'adore, ce cercle avec cette représentation de cette unité, de ce centre. Et à ce moment-là, le duo est toujours le centre. Mais tu vois, c'est ce truc je dis souvent aussi tu vois, les galets dans l'eau, là, je ne sais plus comment c'est, et tu vois, quand tu mets ce galet dans l'eau, c'est ça part du point et hop là ça fait ce espèce de grand rond là, j'adore cette image, le plop et puis et là c'est pareil en fait, tu vois, c'est toujours une idée d'expansion, mais quand tu es juste ce centre, que tu es en conscience, en présence dans ce centre, tu laisses toute la magie opérer pour que dans cette expansion en fait, eh bien que ce soit faire l'amour par tel ou tel acte, ou tel... ben, tu es toujours dans le être et ça va te mener dans cette connexion d'énergie, d'âme à âme qui te connecte en fait à beaucoup plus grand que nous, qui te connecte à cet amour universel, qui te connecte à être dans dans le néant, quoi, tu vois, à t'abandonner. Et c'est pour ça que je parlais hier d'abandon, dans cette ouverture totale, dans ce vide, mais en même temps, c'est le plein. Tu vois, c'est un truc, en fait, c'est ce qu'on appelle la vacuité, mais c'est indéfinissable. Je serais incapable de pouvoir vraiment te l'exprimer avec des mots, parce que quand tu le vis, c'est difficile de revenir avec un vocabulaire qui te permette d'expliquer ce ressenti. Donc j'essaye moi de te l'expliquer en fait avec des petites, tu vois, des petites images, mais tout ce que je peux te dire c'est que ça part de la conscience, de la présence, mais qu'ensuite c'est aussi, c'est la vacuité, c'est aussi cette présence. Et en même temps, on n'est plus dans cette polarité. Donc en même temps, on est dans l'unité, donc c'est une présence et en même temps une absence, parce que tu es dans cet abandon, tu vois, au grand, mais à l'infini. Et donc là, je sais que je pars là-dessus, et du coup, je m'emballe, mais on en parlera encore plus en détail dans, 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 dans tout ce qui est, voilà, dans la sexualité, donc comment on peut se connecter en fait à deux et pouvoir aussi, euh, comment dire, ressentir aussi quand on est dans cette présence, on ressent notre énergie sexuelle qui est notre énergie vitale et on la sent parcourir notre corps. Et ça aussi, c'est si tu n'es pas dans la présence, si tu n'es pas dans la conscience, tu ne peux pas connecter à ce ressenti-là, et en même temps, tu ne peux pas expanser euh, ce feu sacré, euh, et ça, tu le laisses circuler, tu le réveilles au départ, tu le laisses en fait grandir, mais tout ça, c'est par la présence et par la conscience. Donc vraiment être conscient de ce qui se passe ici et maintenant, dans ton corps, dans ton esprit, et donc dans cette union avec ton autre, je vais te dire que c'est vraiment vraiment la magie. Et tu finis en fait là pour la conclusion, pour le mot de la fin, en fait tu finis par vraiment vivre avec l'autre et non plus vivre à côté de l'autre. Parce que combien de couples restent ensemble mais ils vivent à côté de l'autre, quoi, comme si l'autre devenait c'était normal qu'il soit là, donc du coup presque ils le voient plus, ils l'entendent plus, je dirais que c'est presque un meuble, quoi. Et je trouve que c'est triste, c'est moche, quoi.
parce que on passe vraiment à côté vraiment de quelque chose en, c'est de l'ordre de la petite mort, quoi. C'est vraiment de l'ordre de la petite mort. Mais déjà, bon, du couple, mais personnel, quoi. Moi, je sais que je me suis quand même laissée pas mal éteindre parce que j'avais pas cette conscience-là. Et je vivais pas du tout en présence. Et même, je dirais que l'échappatoire, la fuite, ben, c'était aussi en captant ces distractions-là, en dispersant mon énergie. Parce que peut-être si j'étais vraiment présente et en pleine conscience de ce qui se passait vraiment, et de me rendre compte que j'étais ce meuble, comment te dire, je crois que c'était trop souffrant, et c'est ce qui faisait peut-être que du coup, je préférais m'extraire en fait, et ça c'était et physiquement et certainement être dans mes pensées, être dans tout ça, ça me permettait, être en présence, c'est aussi euh, se permettre de faire ses choix, tu vois. Quand on dit souvent le non-choix est un choix, mais quand tu ne fais pas de choix, c'est parce que tu n'es pas vraiment en conscience, tu n'es pas vraiment en présence. Par contre, quand tu es vraiment en présence, eh ben oui, des fois, ça peut te mettre en face de la réalité qui n'est pas celle, en fait, que tu as envie de vivre. Mais plus tu es dans cette vigilance de, bon, alors qu'est-ce que je suis en train de vivre et de réajuster? Est-ce que je suis toujours alignée avec ça? Est-ce que c'est toujours dans mes aspirations? Et quand tu es en couple, c'est important de se poser assez souvent ces questions-là. Et c'est à la limite, tu te les poses, mais quand tu es vraiment dans cette présence à chaque instant, tu n'as même plus à te le poser. Parce que c'est une énergie, je te dis, que tu captes en fait tout le temps. Et tu te permets en fait cette expansion-là. Donc voilà, donc c'est vraiment vivre avec l'autre. Alors attention, c'est pas non plus pour l'autre, hein, parce que ça aussi c'est encore autre chose, mais c'est surtout pas vivre à côté de l'autre, quoi. Parce que je trouve ça. Alors c'est vrai, parfois on dit de couples qui durent, mais est-ce que le temps, tu vois, là c'est exactement comme la maturité. Est-ce que le temps ne fait rien à l'affaire, hein. Je crois que c'était Brassens qui disait ça. Bon, lui il disait parce que quand on est con, on est con. Mais là, le temps ne fait rien à l'affaire, c'est-à-dire un couple durable, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est dans cette idée de quantité, non pas de qualité, mais moi je préfère un couple qui va durer ce qui va durer. Mais par contre, c'était intense, c'était vivant, c'était profond, c'était vrai, c'était authentique, c'était là, quoi, c'était plein, c'était voilà, c'était en conscience plutôt qu'un couple, oui, qui va durer. Mais au final, euh, qu'est-ce si c'est pour être éteint ou en survie, tu vois, bah je sais pas quel est le choix. Moi, mon choix maintenant, il est vite fait, mais parce que j'ai connu, tu vois, les deux. Et donc c'est vraiment super important. Sois présent, présente à toi-même. Donc on est au jour, alors attends, du nouveau cycle. Oh mon Dieu, c'est compliqué. Donc 13, 14, 15, 16. On est le 16, hein, je crois. Là, tu vois, moi, au niveau spatio-temporel, je suis un peu perdue dans les nimbes. Donc 16. Donc on est au quatrième mois. Donc on a fait notre deuxième cycle. Donc là, on est au mois d'avril. Donc pendant le mois d'avril, alors plutôt au niveau de la deuxième quinzaine, donc au niveau de la pleine lune, essaye vraiment d'essayer de t'observer et de voir si déjà, toi avec toi, est-ce que tu es en conscience, est-ce que tu es en présence, donc dans ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, et puis donc avec ton autre aussi. Là, on est tous les deux. Est-ce qu'on est vraiment connectés? Ou est-ce que on va vivre l'un à côté de l'autre? Et attention, être connecté, ça ne veut pas dire être toujours ensemble, être collé, être, tu vois, je t'avais fait le F comme fusion pour mieux défusionner. Parce que tout ça, c'est juste une connexion énergétique. La connexion énergétique, c'est pas physique, tu n'as pas besoin d'être vraiment, ça peut être bien aussi, moi je ne rejette rien, hein, donc tout est bien. Mais tu n'as pas besoin forcément. Alors tu peux avoir envie d'être en physique, ça c'est top, mais tu n'as pas besoin, il n'y a pas d'idée de dépendance. Mais par contre, avec cette connexion énergétique, justement, tu n'as pas besoin d'être forcément avec l'autre parce que même quand il n'est pas là, tu le ressens. Tu vois, tu es connecté à lui.
Et ça, c'est vraiment magique. Donc, pendant cette dernière quinzaine d'avril, vraiment, ça, c'est important. Je t'invite à t'observer, à être vigilante et à voir quand je suis en présence et quand j'y suis pas, quoi. Et si tu n'y es pas, encore une fois, c'est pas grave. On est sur un chemin d'apprentissage et d'observation de soi, de meilleure connaissance de soi, de meilleure compréhension de soi et de l'autre et de nous dans nos interactions, dans nos relations. Donc je vais te faire des gros bisous, je vais te souhaiter une bonne après-midi, je te retrouve demain, donc demain ce sera avec la lettre Q comme, eh bien écoute, on verra ça demain. Je t'embrasse et à demain, bel après-midi, bye bye.